Cuba, une île des Caraïbes juste à côté des États-Unis, si proche qu'on peut même s'y baigner. Et regardez, certains Cubains l'ont déjà tenté, vous savez? Il n'y a qu'environ 150 km entre la pointe ouest de l'île et la Floride. Une traversée très dangereuse que beaucoup ont déjà affrontée en quête d'une vie meilleure. Cuba est entouré d'une mer turquoise spectaculaire entre la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et l'océan Atlantique. La capitale, La Havane, est une véritable perle du pays, regorgeant de magnifiques bâtiments coloniaux, de voitures anciennes roulant comme des neuves et de rues vibrantes de musique et d'énergie en permanence. Mais savez-vous ce qui laisse vraiment sans voix les touristes à La Havane? Les habitants. Et tenez, je dois être honnête, surtout les Cubaines, vous savez, si vous voyez ce que je veux dire. Elles sont connues pour leur beauté, leur gentillesse et leur singularité, qui donnent envie à tout étranger de tout plaquer pour vivre là-bas. Et c'est précisément ce charme qui attire les touristes du monde entier, tous désireux de comprendre cette alchimie magique entre locaux et visiteurs. Envie de savoir comment fonctionne cette relation pleine de charme, de chaleur et de moments parfois embarrassants? Alors restez avec moi et je vous raconterai tout. Une avenue qui était autrefois le cœur battant du commerce de La Havane. Eh oui, c'est l'Avenida San Rafael. Autrefois, c'était le genre d'endroit où tout se passait, vous savez, l'endroit où tout le monde venait pour voir et être vu. Aujourd'hui, même si son lustre d'antan a un peu disparu, on y trouve encore beaucoup de choses intéressantes. On se promène dans les rues et on tombe sur un mélange fascinant d'architecture coloniale et de cette touche vintage du style Art Déco, comme cet endroit dont on ne sait même pas s'il est figé dans le temps ou s'il est tout simplement en avance sur notre époque. Et regardez comme c'est curieux. En marchant, vous entendez le rythme cubain joué en direct par des musiciens de rue. Et ce ne sont pas n'importe quels musiciens. Il y a des gens qui feraient un spectacle sur n'importe quelle scène du monde, et ils sont là, tout simplement, au milieu de la rue. Sérieusement, est-ce vraiment ça, ou n'est-ce pas un charme unique à La Havane? L'avenue San Rafael est comme une miniature parfaite de la réalité cubaine, mon ami. Vous connaissez ces contrastes que vous trouvez exagérés dans les feuilletons et les films? Eh bien, ici, ils sont si réels qu'on a presque l'impression d'une claque culturelle. D'un côté, on a les magasins où l'on paie en pesos cubains, très abordables pour les locaux. De l'autre, ces petites boutiques qui pratiquent en monnaie convertible, conçues spécialement pour les touristes et pour leurs poches, bien sûr. Et puis on se dit « Oh, mais c'est juste du commerce, non ?» Non, les amis, c'est bien plus que ça. C'est une avenue animée, pleine de cafés populaires, simple comme bonjour, mais avec un café inoubliable, sans doute accompagné d'une bonne dose de conversation cubaine et de convivialité. Parce que, sérieusement, ces types savent parler. Se promener le long de San Rafael, c'est plonger dans une atmosphère unique. Chaque banc a une histoire différente, et même une petite pause devient une expérience complète. Sérieusement, il faut le voir de près pour comprendre de quoi je parle. Abordons maintenant un sujet délicat, mais bien réel à La Havane. Ce sont les professionnels de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Oubliez les clichés, car ici aussi, c'est différent. Beaucoup de ces filles parlent plusieurs langues, sont instruites et, étonnamment, recherchent des relations qui vont au-delà des apparences. Il n'est pas rare d'entendre des histoires de touristes qui reviennent à Cuba précisément pour les rencontrer à nouveau et tisser des liens plus profonds. Et bien sûr, si cela vous intéresse, voici un conseil. Évitez les intermédiaires qui ne cherchent qu'à profiter de vos affaires. Soyez calme, respectueux et clair. Il est important de se rappeler que ces personnes cherchent à améliorer leur vie dans un pays où les défis sont nombreux. Oh, et concernant les lois, elles ne sont pas totalement légalisées, mais elles ne sont pas non plus strictement appliquées. Autrement dit, le bon sens et le respect priment toujours. Les amis, voici quelques conseils pour survivre à La Havane. Des conseils pratiques pour rendre votre séjour encore plus paisible. Premièrement, gardez votre chaîne en or préférée à la maison, d'accord? La Havane est une ville sûre, mais ne vous montrez pas. Personne n'a envie de se montrer et de se retrouver sans ses bijoux et avec une grosse frayeur. Et puis, mon ami, les substances illicites. Ici, la police ne plaisante pas, alors ne faites pas le malin, d'accord? Et quand vient le moment de prendre des photos,
Tenez votre appareil. Oubliez les photos de policiers ou d'installations militaires, sinon vous risquez de vous retrouver avec un massage bien peu touristique. Oh, et en parlant de problèmes, méfiez-vous de la nourriture de rue. Oui, je sais, ça a l'air délicieux et super authentique, mais personne ne veut gâcher ses vacances avec un petit problème intestinal, n'est-ce pas? Alors, soyez attentifs avant de manger et privilégiez les aliments bien cuits ou frits. C'est mieux que de passer ses vacances sur le trône, non? Je vais maintenant vous dire quelques vérités pour que vous n'ayez pas l'air d'un touriste innocent dans les rues de la Havane. Tout d'abord, soyez particulièrement prudent avec les célèbres ginteros. Oh, mais qui sont-ils? Eh bien, les ginteros sont ces gens apparemment sympathiques qui surgissent de nulle part avec une offre exceptionnelle, un restaurant incontournable, une visite guidée exceptionnelle, une boîte de nuit exclusive. Ça a l'air génial, non? Mais non! Le problème, c'est que ces gens touchent généralement des commissions pour emmener des touristes dans des endroits précis où les prix sont exorbitants et bien sûr, une petite partie finit toujours par leur revenir. Eh bien, soyez prudents, la règle est simple. Si c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous, souriez poliment, dites « merci, ça va » et passez votre chemin. Ne soyez pas trop confiants, sinon ils insisteront jusqu'à vous épuiser. Un autre point très important concerne les célèbres cigares cubains. Je sais, vous êtes arrivé à Cuba et vous mourrez d'envie de rapporter des cohibas originaux et bon marché. Puis, quelqu'un apparaît dans la rue, très aimable, vous proposant exactement cela à un prix raisonnable. Mais attention, ces cigares incroyables vendus de manière informelle sont presque toujours des contrefaçons. Ils sont souvent fabriqués avec des feuilles de bananier, du papier journal ou tout autre matériau que du tabac. Autrement dit, vous pourriez vous retrouver avec un cigare sans aucune valeur, en plus de courir le risque d'avoir des problèmes avec la police s'il s'agit de produits illégaux. Ma recommandation est très claire. Achetez uniquement dans des boutiques officielles agréées où vous recevrez un certificat d'authenticité. C'est peut être plus cher, je sais, mais au moins vous ne risquez pas de passer pour un imbécile après coup. Et voici un conseil essentiel, peut être le plus simple, ne buvez pas l'eau du robinet. À Cuba, l'eau du robinet n'est pas potable. Même si vous la trouvez claire et apparemment propre, méfiez-vous. Les infrastructures d'approvisionnement en eau sont vétustes et l'eau peut être contaminée par des bactéries ou des parasites. Je ne plaisante pas. La dernière chose que vous souhaitez en vacances, c'est de passer la journée aux toilettes avec des problèmes intestinaux, n'est-ce pas? Alors, privilégiez toujours l'eau minérale en bouteille et assurez-vous des vacances paisibles et sans mauvaise surprise. Hey! Si vous appréciez ce voyage à Cuba, faites ceci. Donnez-nous un coup de main et partagez la vidéo avec cet ami qui ne supporte pas la vue d'une belle cubaine sans avoir un torticolis. Ainsi, YouTube comprendra le message et partagera ce contenu avec plus de monde. D'accord? On est tous dans le même bateau. Si vous avez l'habitude d'utiliser des cartes de crédit américaines, je vous préviens tout de suite. À Cuba, elles deviendront une pièce de musée. Prenez du liquide, c'est vrai. Emportez suffisamment d'argent liquide pour ne pas avoir à faire des calculs mentaux en plein voyage, à essayer de vous rappeler si vous pouvez vous offrir un mojito supplémentaire ou non. Un autre point important est de savoir où changer votre argent. N'acceptez pas une offre d'échange incroyable dans la rue, proposée par quelqu'un qui vous garantit le meilleur prix en ville. Le mieux est de vous renseigner sur le marché informel sur des sites comme Eltok ou d'échanger votre argent avec le propriétaire de la maison où vous séjournez. C'est la garantie d'un paiement sûr et confortable. Et puisqu'on parle de confort, il existe une application à télécharger avant de poser le pied sur l'île. La Nave. C'est le Uber cubain, économique, sûr et pratique. Vous éviterez ainsi la fameuse arnaque des taxis au prix gonflé sous prétexte que vous ressemblez à un étranger. Et pour finir, l'hébergement. Vous logerez toujours chez des particuliers agréés. Comment les reconnaître? Facile. Un panneau bleu avec une photo de petite maison est visible à l'entrée. Cela vous garantira sécurité, confort et, qui sait, peut être même un authentique café cubain servi au milieu d'une conversation agréable. Votre voyage sera ainsi paisible, sûr et surtout agréable.
Les Cubains ont un charme naturel qui séduit beaucoup de monde, surtout les touristes. Les Cubaines, par exemple, sont amicales, communicatives et bien sûr très belles, ce qui peut enchanter n'importe quel visiteur. Mais ne vous inquiétez pas. Il est facile de tomber amoureux pendant les vacances, mais il est important de se rappeler que les relations qui débutent ainsi ne durent pas toujours au-delà du voyage. Parfois, l'intérêt peut être lié à l'argent ou à l'espoir d'une vie meilleure. Cela ne signifie pas que les sentiments ne sont pas sincères, mais il est essentiel de trouver un équilibre et de ne pas trop idéaliser. Alors vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Il y a toujours des touristes qui s'émerveillent pendant leur voyage et finissent par s'engager avec quelqu'un. Tout cela ressemble à un conte de fées et avant même de s'en rendre compte, ils envoient régulièrement de l'argent pour aider ces filles. Et ce n'est pas tout. Certains reviennent plusieurs fois sur l'île juste pour les revoir. Laissez-moi vous dire que certaines de ces histoires se transforment même en relations durables. C'est comme une histoire d'amour au cinéma, vous voyez? Mais soyons réalistes, beaucoup de ces aventures ne restent que dans les souvenirs de vacances, ce sentiment classique du « c'était bien le temps que ça a duré ». Le conseil est clair, soyez toujours honnête, traitez les gens avec respect et profitez du moment sans créer trop d'attentes. Mon Dieu, t'es vraiment spécial, tu sais? Tout le monde ne supporte pas d'entendre toutes ces bêtises, non. Alors je sais que tu es un vrai supporter de la chaîne, commente ci-dessous, Cuba. Et bien sûr, si tu veux connaître mon avis très honnête sur ce pays incroyable, il suffit de cliquer sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Là, je me suis ouvert sans aucune pitié, sans aucun filtre. Allez, on se retrouve de l'autre côté, d'accord?